Allez, on va commencer par d'abord te présenter, depuis combien de temps tu pratiques, quel est ton grade, etc. etc. Vas-y, dis-nous. Alors, moi, je m'appelle Sébastien Landau. Donc, j'ai démarré le Taijitsu en 2002. Ça fait donc 14 ans en septembre que je suis sur le tatami. Voilà. Je suis troisième dan. Et j'ai eu un parcours de compétition régionale. Et après, j'ai fait une seule compétition France. Et après, on m'a donné la possibilité de passer mon DAF, mon DIF, et puis la possibilité de prendre un créneau sur un club. Et voilà, maintenant, au bout de 14 ans, je suis professeur au Dojo Club de Saint-Chamond. D'accord, alors dis-nous en un petit peu plus sur ton club de Saint-Chamard. Du coup, il y a à peu près combien d'adhérents? C'est quoi tes créneaux horaires et t'as quel type de public au sein du club? Alors, nous, au Dojo Club Saint-Chamond, on est un club d'à peu près 80 adhérents. Il y a plusieurs sections. Il y a une section self-défense. Euh, Ensuite, il va y avoir une section baby, une section enfant et une section ado-adulte. Voilà. Les créneaux, c'est le lundi, le mardi, le jeudi et le samedi matin. Voilà. D'accord. Et dans ta pratique au sein du club, quel type de pratique tu as? Est-ce que c'est orienté compétition? Est-ce que c'est orienté loisir? Est-ce que tu as un mélange des publics? Alors, il y a un mélange des publics, bien sûr, en fonction des gens qui arrivent, des adultes ou des enfants qui veulent plus ou moins faire de la compétition ou pas. Donc, nous, on travaille sur un travail global. On essaye de faire aussi bien de la compétition que du loisir. Mais j'essaye toujours d'amener un côté aussi traditionnel. Ça veut dire de travailler tous les katas, de faire les kions, le travail passage de grade, on va dire aussi Oui. en même temps de la compétition et, du travail avec des armes, avec toute autre chose. J'essaie d'avoir un travail complet pour que chaque public puisse trouver son compte en fait au sein du club et au sein du cours. D'accord. Alors, du coup, de manière concrète, ça ressemble à quoi un cours? Si je viens chez toi et je participe à un cours adulte en matière de structure et de contenu, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au départ, du coup, on a un créneau horaire d'1 heure et demie pour le cours adulte. On va commencer par un échauffement articulaire et puis monter très vite au niveau cardio-musculaire. Et puis après, on va commencer par un petit travail de kion, généralement, lié au kata, selon le kata qu'on veut travailler avec les différents objectifs. Puis finir peut-être par ou une démonstration d'une technique que les élèves vont apprendre avec une clé ou un travail avec une arme ou d'autres objectifs sur les points, les précisions, quelque chose comme ça. Et sinon, des randonnées en cercle, des randonnées avec des armes, voilà quoi. Ok. Dans ta pratique, dans la vie du club, qu'est-ce qui t'intéresse le plus ou qu'est-ce qui t'a marqué le plus de manière positive? Je sais pas, dans le contact avec les enfants, avec les adultes. Est-ce qu'il y a des moments que tu apprécies plus particulièrement dans la vie du club ou dans la vie des cours? Le, le plus intéressant, c'est de prendre un adhérent ceinture blanche et de le voir évoluer tout au long des années, en fait, où on le voit changer, en bien sûr, hein, changer dans sa pratique, qui acquiert un niveau technique et de l'amener au plus haut ou en compétition ou alors même à un premier dan d'une ceinture noire. Ça, c'est vrai que c'est le meilleur, quoi. C'est le meilleur. Ouais, de voir évoluer la personne et de voir évoluer. Exactement, Mm. exactement. Et par rapport à la discipline en tant que telle, toi, qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui te maintient dans le taijitsu? Qu'est-ce qui profondément t'intéresse dans la discipline? En fait, ce qui m'intéresse dans le Taijitsu et ce pourquoi je vais aller voir ailleurs finalement, c'est que c'est très 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 varié. On peut presque tout faire dans le Taijitsu. Il y a du travail au sol, il y a du travail de clé, du travail de projection, du travail d'atemi, des positions, des katas. Enfin, en fait, c'est très très large. Et si on s'éloigne un petit peu du travail de compétition ou du passage de grade, qui là, il y a des programmes bien définis, on peut se dire, on peut tout faire avec notre discipline et on peut l'améliorer sur certains points qu'on aime particulièrement ou quoi. Et c'est pour ça que j'aime cette discipline parce qu'elle est très variée et qu'on n'a pas de barrière en fait.
Et du coup, ça t'attire un public particulier au niveau de ton club? Est-ce que tu arrives à avoir un profilage type des gens que tu amènes ou est-ce que c'est vraiment très varié et très divers? Et justement, comme je le disais tout à l'heure, du fait que la discipline soit très variée, j'ai des gens qui veulent faire différentes choses. J'aurai des adhérents qui veulent plus faire du randori et du combat, etc. Et d'autres qui sont plus vers le traditionnel, le kata, les kions, les bunkai, qui se retrouvent plus là-dedans. Donc du coup, on essaye aussi de faire un petit peu des deux, et puis il faut arriver à combler tout ça, quoi. Et en matière de quantité d'entraînement, ça représente quoi pour toi en tant qu'enseignant en termes de nombre d'heures d'enseignement et puis aussi toi pour ta pratique, est-ce que tu arrives encore à te préserver des moments pour toi? Alors c'est vrai que c'est un peu difficile de s'entraîner quand on est professeur. On essaye de se libérer une heure ou deux dans la semaine pour s'entraîner justement, pour évoluer et puis pour apprendre de nouvelles choses, pour ensuite nous les apprendre à nos élèves. Mais moi, mes créneaux sont le mardi et le jeudi soir. Donc je fais généralement 2 heures et demie d'entraînement, 2 heures, 3 heures d'entraînement avec enfants adultes les mardis et jeudi soir. D'accord. Voilà. Sur la discipline en tant que telle, comment tu vois les choses évoluer je pense que comme pour beaucoup de professeurs, il y a la dimension globale du taijitsu qui nous attire et qui nous fait rester. Et toi, comment tu vois les choses dans les années à venir? Comment tu voudrais voir les choses évoluer ou renforcer? Comment tu verrais le taijitsu à l'avenir, pour faire simple? Comment je verrais le taijitsu? Je pense il faut qu'il garde cet esprit de liberté dans comme j'expliquais tout à l'heure, le fait de pouvoir utiliser un peu toutes les arts martiaux japonais, entre guillemets, euh, et, euh, et garder ce côté traditionnel. Je pense qu'on est en train d'évoluer vers un art martial beaucoup porté sur la compétition, même avec tout ce qui se passe dans les autres sports où il y a énormément de compétition. Moi, j'aime bien ce côté traditionnel, j'aime cet art martial et je sais que moi au club, je suis un peu plus traditionnel et voilà, j'aime bien ça et j'aimerais quand même garder ce côté martial, ce côté traditionnel quand même qui reste dans le taijitsu, Ouais. tout en gardant la compétition bien sûr. Ouais, pour toi, du coup, la compétition, si je résume, c'est un moyen aussi pour travailler, mais l'essentiel, c'est qu'on pratique un art martial. Exactement, exactement. La compétition, c'est un objectif personnel ou en équipe, et pour un club ou pour quelqu'un, une personne, quoi. Mais c'est pas, on n'est pas obligé de faire que. Pour moi, passer un grade, c'est tout aussi important que d'être champion de France. Et par contre, c'est pas le même travail. Et donc voilà, il faut que dans ce sport, dans cet art martial, ce soit complet. On peut être très bien champion de France, premier dan, puis ensuite devenir professeur. C'est ça c'est ça qui est bien et c'est ça qu'il faut garder, je trouve. Ok, bon. Merci pour ce mot de la fin, Sébastien. Merci beaucoup. Merci à toi.